Universitaire Boubousso, dont on a 12 centres de formation agro-pastorale. C'est dans ce cadre qu'on travaille avec nos partenaires allemands, la GIZ et des programmes allemands. Il faut dire que depuis 2013, nous avons commencé à travailler avec la coopération allemande. À son temps, c'était le programme d'appui au sous-secteur de l'irrigation de proximité, les PASIP, au Mali. En 2016, nous avons commencé à travailler avec le CIV, les centres d'innovation verte. C'est à travers cette collaboration, cette coopération, que nous avons noué un partenariat avec les SLE. Parce que c'est le CIV qui a commis les SLE pour appuyer les centres de formation au Mali. Au début, nous étions 5, un centre par région. Aujourd'hui, on est 12 centres de formation qui travaillent avec CIV et SLE. C'est des renforcements des capacités en matière didactique, en matière pédagogique et des outils pédagogiques aussi de formation et appui conseil. Visite d'études sud-sud, comme c'est le cas présentement, nous étions au Sénégal et aussi des visites d'études en Allemagne. Nous avons fait des visites, moi 3 visites avec SLE personnellement. Il y a d'autres centres qui ont fait D1, des renforcements des capacités. Il s'agit de ça. Il nous aide à faire des outils pédagogiques, comment animer les sessions de formation, comment rendre plus digeste l'approche de formation. Donc ils ont divers outils à leur niveau que nous essayons de prendre et adapter à notre contexte. Il ne s'agit pas de les prendre et les faire, mais nous tenons compte de nos spécificités, de nos intérêts, de nos réalités. Tout ce qu'ils ont chez n'est pas forcément adaptable chez nous. Donc nous aussi, nous avons nos moyens, nos outils, mais on prend ce qui est bon pour nous. Et nous les demandons de nous aider par rapport à nos intérêts, par rapport à nos besoins spécifiques. Avec 18 centres de formation, 7 pays avec 18 centres de formation, dont on n'a pas les mêmes pratiques. Et puis c'est des centres divers. Il y a des centres publics, il y a des centres parapublics, et il y a des centres 100% privés, il y a des centres confessionnels qui appartiennent à l'Église. Donc, c'est important de partager ces expériences et de voir ces différentes pratiques pour voir qu'est-ce que réellement on peut implémenter chez nous. Il s'agit de prendre de bonnes pratiques pour aller s'inspirer et faire avancer nos centres de formation. Ils ont refusé de me donner de l'argent. Après quelques années, ils sont venus me proposer 100 millions, 50 millions. Si j'en ai besoin, ils sont prêts à me laisser. Donc, je sais que les gens sont confrontés à des difficultés s'ils n'ont pas de garanties et s'ils n'ont pas de moyens. Et au démarrage aussi, tel est le cas. C'est pour cela que j'ai imaginé avec d'autres partenaires, Agro Provocis, qui est une ONG néerlandaise, qui organisait des salons. Je suis parti les voir pour qu'on puisse organiser les salons à Caille. Que ce soit à tour de rôle, parce que nous avons visité beaucoup de jeunes qui sont en train d'entreprendre, qui sont à leur démarrage, d'autres sont à leur phase de développement. Nous avons vu des coopératives aussi qui sont très avancées. Donc je pense qu'entre nous-mêmes, nous avons compris beaucoup de choses, qu'il y a beaucoup de synergie, mais nous pensons que cette démarche doit être continuelle. Aujourd'hui, c'est le Cameroun, demain, que ce soit Malawi, un autre pays, ainsi de suite, ça va créer plus de fraternité, plus de synergie et plus de cohésion entre les peuples africains. Il reste que la situation se normalise pour qu'on transfère les élèves. Et tu continues à faire des cours. Oui, j'ai dit que les jours où vous allez transférer les élèves, c'est à ce jour où je vais retourner. Mais sache que vous allez mettre fin à la volonté d'un jeune qui veut entreprendre pour lui-même. Il m'a regardé, il m'a dit qu'il faut aller. Cette année, je te laisse. Mais l'année prochaine, si tu ne changes pas de cadre, vraiment, je serai dans l'obligation de fermer l'école. C'est comme ça qu'on a commencé. Et 3 ans après, au bac, on a été premier régional. 5 ans successifs, on a été premier régional. Donc,
de ces résultats, fort de ces résultats, on a commencé à créer. Et on a 42 établissements à travers le Mali. Ce n'est pas sur une seule région, mais c'est des cailles à Mopti. Et c'est ce qui est important. Le développement passera forcément par le développement de la population. Et ce que GIZ et SLA sont en train de faire, c'est impacter effectivement cette population, c'est impacter la jeunesse et amener la jeunesse à se prendre en charge. C'est ça qu'il s'agit, de ne pas croiser les bras et de ne pas attendre seulement les fonctions publiques et se dire que c'est à l'État de faire tout ou bien c'est aux autres de faire tout. Mais la jeunesse, c'est quand on est jeune qu'on a plus d'opportunités, qu'on a plus de force et qu'on a plus d'initiatives. Donc on n'a rien à perdre et on n'a rien à risquer. Donc c'est ce que j'ai à dire, que ce soit à la jeunesse camerounaise, à la jeunesse malienne, à la jeunesse africaine, de façon générale, on doit prendre les choses en main et je pense que nous avons tout pour y réussir. Nous avons tout pour nourrir l'Afrique. Nous avons tout pour rester en Afrique et développer l'Afrique. Et c'est le message fort que j'ai à lancer à la jeunesse africaine. Donc j'ai été voir un menuisier qui venait de faire une commande du gouvernement, de livrer une commande du gouvernement, il restait 34 tableaux bancs. Et puis j'ai négocié avec lui, j'avais rien, j'ai dit je n'ai rien, mais s'il peut me donner, à la fin je vais payer. Il dit bon, il ne va pas me donner parce qu'il a déjà donné à quelqu'un qui n'a pas encore payé. 2 ou 3 fois je suis passé, il dit bon finalement je vais te livrer les tableaux bancs. Si tu payes c'est bon, si tu ne payes pas c'est bon. Donc il a fait amener les tableaux bancs par un manœuvre. Les fournitures scolaires aussi, quelqu'un m'a donné comme ça. Et lui-même, il est venu déposer. Donc c'est pour vous dire qu'avec rien du tout, on a commencé. Et heureusement pour moi, le directeur d'académie est passé à l'école. Mais il dit, mais ça, ce n'est pas une école. Parce que c'était des chambres anti-chambres. À son temps, que j'ai fait casser les murs pour avoir des salles de classe, Il avait demandé à son temps, au lycée public, de préparer des classes. Parce qu'il va transférer et réorienter mes élèves. Heureusement pour moi, la même année, l'État a eu des difficultés pour fournir les élèves, doter les établissements en fourniture scolaire. Parce qu'il y a eu un problème de contrat et le marché public a cassé le contrat. Donc il y a eu du retard. Donc les élèves n'ont pas voulu rentrer en classe sans les fournitures scolaires. Moi j'avais les fournitures scolaires, j'avais les cahiers, j'ai commencé à faire les études, à faire les cours. Un mois après, les gens sont, chaque fois, tous les jours, j'ai dit aux élèves, il faut dire à vos parents qu'ici on est en train de faire les cours, au moment où le lycée public est dehors. Donc le financement s'appuie sur une démarche 3L, learning et leadership, qui se décline comme suit. Dans un premier temps, il s'agit de faciliter les conditions d'accès des entrepreneurs agricoles aux sources de financement. Parce que ce n'est pas facile pour un jeune qui est porteur d'un projet d'aller se présenter aux institutions financières, aux microfinances pour discuter. Et nous avons estimé qu'il faut créer un cadre entre les jeunes et les institutions financières. Deuxièmement, aussi permettre aux campagniers de se familiariser à l'environnement agricole. Beaucoup d'institutions financières ne maîtrisent pas l'activité agricole, ne savent même pas comment sont les cycles de production. Donc, nous serons là pour les expliquer la rentabilité et faciliter ces échanges. Et troisièmement, faciliter l'émergence des PME, des agro-business. Aussi, nous avons des entreprises déjà créées qui veulent se développer, donc on les aide à formaliser leur plan d'affaires et à bénéficier des financements. Donc je pense que lier les deux, c'est une très bonne chose. Et je pense qu'il faut que cela soit continuel et qu'après, que ces formateurs puissent appliquer, prendre de bons côtés, pas prendre l'intégralité et faire comme on a appris, mais essayer de l'adapter à notre contexte, à notre réalité. Et c'est ça le plus important aujourd'hui. Nous n'avons pas besoin d'un transfert direct, mais nous avons besoin de l'adapter au contexte, à nos réalités socio-culturelles, pour que ça soit plus digeste, pour que ça soit plus compréhensible, pour que ça soit en même accepté par nos populations.